Ok, est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Moi, je suis dans une joie immense. C'est un privilège d'être aujourd'hui dans ce lieu et le thème de mon message est venu spontanément parce que pour moi, ce lieu fait le thème de mon message aujourd'hui. Depuis plus de 4 ans maintenant, je dirais 4 ans, on va dire, nous avons démarré l'église SOS dans notre salon et Dieu ne fait que de nous surprendre. Et j'ai intitulé ce message « Le Dieu de l'inattendu ». Parce que c'est ce qu'il est, mes amis. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi dans Jean 21. Et on va lire ensemble du verset 1 au verset 12 où il nous est dit « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez, mangez. » Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. 7 disciples sont là à Tibériade, quand Simon-Pierre va aller pêcher. Tous ses collègues vont décider finalement de se mobiliser, ils vont aller l'accompagner. Ils vont monter ensemble sur cette barque pour passer la nuit et finalement, ils vont tous revenir bredouilles de cette nuit de pêche. Et Jésus va se trouver sur le rivage, comme on le lit au verset 4, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et c'est là mon premier point. J'aimerais nous le dire à tous, Jésus t'attendra toujours là où toi tu ne l'attends pas. Jésus les attend sur le rivage, mais les disciples ne le savent pas. Il est le Dieu de l'inattendu. Lorsque nous avons démarré l'église SOS dans notre salon, nous ne nous attendions pas à être assis à Saint-Joseph aujourd'hui, mes amis. Il est le Dieu de l'inattendu. Avec lui, nos schémas humains sont constamment bousculés. Dieu aime se révéler là où nous ne nous l'attendons pas. Et cela depuis toujours. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble à un récit que tout le monde connaît, celui de sa naissance. Dans Luc 1, au verset 30 et 31, il est écrit « L'ange lui dit, ne crains rien, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Elle enfanta son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Après avoir attendu cet événement pendant des milliers d'années, mes amis, voilà comment le libérateur promis va venir au monde. Une nuit, dans la ville de Nazareth, une jeune femme nommée Marie va avoir une visite inattendue. Un ange de Dieu va venir jusqu'à elle pour lui dire qu'elle va porter un fils et qu'elle devra l'appeler Jésus. Ce nom qui signifie « Le Seigneur est notre délivrance ». Je ne sais pas vous, mais je trouve ça plutôt inattendu comme délivrance, n'est-ce pas ?
À ce moment précis, il y avait beaucoup de monde à Bethléem. Aucun lit n'était disponible. Joseph et Marie vont donc trouver refuge dans une étable. Et c'est ainsi que le Fils du Dieu vivant va venir au monde. Jésus, notre délivrance aujourd'hui, vient comme un simple enfant, un bébé. Il va naître dans les conditions les plus quelconques qui soient sur cette terre. Lui, le roi des rois, arrive de manière inattendue. Il est venu d'une manière tellement humble et intime que ça en est presque déconcertant, voire dur à croire, peut-être pour certains ici même. Une écurie toute simple va être sa première maison. Le premier berceau de Jésus sera une mangeoire. Jésus va venir sans fanfare. Il va venir sans publicité. Il va venir sans aucun public. Je vous rappelle qu'on parle là du libérateur promis, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Lui n'avait que quelques bergers et des animaux de basse-cour pour l'accueillir. Nous savons tous que ce n'est pas le scénario qu'un homme aurait pu créer, n'est-ce pas? Notre Dieu est le Dieu de l'inattendu. Et ce qu'il fait aujourd'hui est également pareil qu'il y a 2000 ans. Notre Dieu n'a pas changé. Et j'aimerais nous encourager à toujours rester prudents quant aux idées préconçues que l'on a de Dieu. Parfois, l'on pense de quelle manière il doit agir pour ceci ou pour cela. Nous avons nos idées toutes faites. Comment devrait-il se manifester dans nos vies selon certaines saisons? Dieu est inattendu. Vous ne pourrez jamais contrôler Dieu. Il est le Dieu de la surprise. Et il va de surprise en surprise. Et dans nos vies, Dieu veut se laisser surprendre chaque jour, tout à nouveau. Pourquoi? Parce que ses voies ne sont pas nos voies. Joseph et Marie n'ont pas pu trouver un lit dans un hôtel parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Et quand je lis ça, je me dis que si ça fut le cas, des personnes que Dieu lui-même a choisies pour faire naître son Fils, alors comment nous pourrions-nous parfois attendre qu'il déroule le tapis rouge dans toutes nos situations? Il est le Dieu de l'inattendu, mon ami. Et si son Fils est né dans une étable, si son berceau a été une mangeoire, alors je crois qu'il va parfois passer par la simplicité et l'humilité la plus profonde pour nous faire comprendre et découvrir des profondeurs que lui seul connaît. Bethléem était bondé de monde et d'activités ce soir-là. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont manqué cette nuit historique. La naissance du Sauveur du monde était la venue d'une importance éternelle. Elle était en train de se produire juste là, parmi eux. Mais tout était tellement inattendu qu'ils ne l'ont même pas vu. Ils ne l'ont même pas compris. Et aujourd'hui encore, certains attendent la venue de ce libérateur, alors qu'il était juste là, dans une étable. Et tout comme la venue de Jésus dans ce monde, Dieu essaye peut-être aujourd'hui de faire quelque chose d'important dans ta vie. Mais la manière dont il a choisi de le faire est peut-être totalement inattendue. N'aie pas peur. Il est le Dieu de la surprise. Et à travers chacune de ces surprises, nous découvrons sa grandeur. Je t'encourage aujourd'hui à être alerte, à te préparer, à ouvrir ton cœur à ce que Dieu prévoit pour ta vie. Ne passons pas à côté de ce qu'il a en réserve. Dieu fait souvent les choses très différemment de la manière dont nous pourrions ou aimerions le voir faire. En fait, je dois dire qu'il fait souvent ce à quoi nous nous attendons le moins.
Et si Dieu n'a pas de règles, ça, je pense pouvoir dire que ça fait partie d'une de ces règles que je connais. Il agit souvent comme nous ne nous l'attendons pas. La plupart du temps. Parce qu'il n'est pas dans notre conception humaine. Il est bien au-delà de tout ça. Parfois, Dieu reste silencieux et ne se montre pas, là où nous pensions à 100% le trouver. Et laissez-moi vous dire que si Jésus, le libérateur du monde, est venu sous la forme la plus humble qui soit, cela n'enlève en rien à sa puissance, à sa grandeur. Au contraire, il nous enseigne la plus grande des leçons. L'humilité précède la gloire. Et c'est bien parce qu'il est né dans la forme la plus humble qu'aujourd'hui, il est le roi de gloire. Amen. Notre Dieu est le Dieu de l'inattendu. Il est l'insaisissable et pourtant accessible à tous. Il est insaisissable, mais accessible à chacun qui lui ouvre son cœur, qui choisit de lui dire peut-être qu'aujourd'hui je suis dans une situation que je n'espérais pas, que je n'envisageais pas. Mais si c'est dans cette situation que tu veux pointer ton nez, alors viens. Prends la place. Je t'ouvre mon cœur. Notre Dieu est ce Dieu qui, plutôt que d'attendre que l'homme se fraye un chemin jusqu'à lui, est venu lui-même sous la forme d'un homme. Ne le limite pas à ta conception. Cette vérité simple, mais pourtant si profonde, va séparer le message essentiel de la Bible de tout autre système religieux que le monde propose. Là où d'autres religions enseignent ce qu'un homme doit faire pour atteindre Dieu, la Bible nous enseigne qu'il n'y a rien que l'homme puisse faire pour atteindre Dieu. Mais que Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit puisse accéder à sa présence glorieuse. Et c'est là l'extraordinaire. C'est là l'inattendu. Vous n'avez pas d'effort à faire pour trouver Dieu. Il est déjà venu jusqu'à vous. La voie a été frayée, le chemin a été ouvert et c'est lui qui l'a fait. Ce ne sont pas par vos bonnes œuvres, ce ne sont pas par vos actions que vous méritez le salut. Jésus-Christ l'a fait pour nous. C'était inattendu, mais il a choisi d'agir ainsi. Et j'aimerais vous dire que même lorsque nous le connaissons déjà bien, peut-être vous êtes là, vous êtes chrétien de longue date, nous ne pourrons jamais prétendre savoir comment il va faire ceci ou cela. Nous ne pourrons jamais savoir comment il agira. Et c'est ce qui va maintenir notre foi active, mes amis. Si nous avions la clé et la solution à chaque situation, si nous savions exactement comment Dieu allait répondre, nous ne le concerterions même plus. Mais parce qu'il est le Dieu de l'inattendu, il nous garde alertes. Il nous garde toujours dans cette foi vivante, cette foi active de dire « Père, aujourd'hui, comment vas-tu agir? Comment vas-tu m'en sortir? Avec qui vas-tu agir? À travers qui veux-tu que j'agisse pour toi ?» Ça, c'est notre Dieu. Dieu n'est pas manipulable, il est inattendu. Jésus les attend là sur le rivage, mais ils ne le savent pas. Et ce texte que nous avons lu initialement fait suite à sa crucifixion. Jésus a été crucifié, après quoi il est donc mort, ressuscité, et il s'est déjà montré aux disciples suite à sa crucifixion. Il leur a même donné le Saint-Esprit entre-temps. Ce texte vient après. Donc j'ose croire que les disciples avaient sûrement repris le cours de leur vie. Ils étaient là en train de pécher pour pouvoir se nourrir parce que la vie avait continué et la vie devait continuer. Le Maître était mort, ressuscité comme il l'avait promis, il leur avait donné le Saint-Esprit comme il l'avait promis et il était reparti. Ils ne pouvaient pas soupçonner ce jour-là qu'il était là sur le rivage. Ils ne pouvaient pas imaginer que le Maître était là attendant qu'ils arrivent.
Jésus aime nous surprendre. Et j'aimerais vous encourager tous autant que vous êtes à faire de cette vie, votre réalité. Laissez-vous être surpris par le Maître jour après jour. Parce qu'il a des surprises en réserve pour chacun. Dans chacune des saisons, il est ce bon papa. Et comme un papa aime surprendre, comme une maman aime surprendre son enfant. Moi, je suis maman de 3 enfants, il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que quand j'arrive à faire la surprise à mes enfants et que ça marche jusqu'au bout. Voir leur réaction, voir leur émerveillement, ça va combler mon cœur. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Il veut vous voir émerveillés par le surprenant Dieu qu'il est. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne, le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et si tu es là pour la première fois, laisse-moi te dire que Dieu va te surprendre. Peut-être que c'est par un ami que tu découvres qu'il existe, peut-être un collègue, une circonstance, que sais-je. Parfois, c'est à travers certains drames de vie. Parfois, c'est à travers la maladie, parfois à travers l'épreuve, que le Dieu de l'univers, celui qui a créé toutes choses, ce Dieu de l'inattendu se fait connaître. Nous ne pouvons pas maîtriser les circonstances, mais nous pouvons faire confiance en celui qui les a écrites d'avance. J'ai eu la grâce de grandir aux côtés d'hommes de foi merveilleux. Mon grand-père, mon père, aujourd'hui nous-mêmes avec Matt, voyons Dieu agir de manière tellement diverse et variée. C'est passionnant. Il nous éblouit. Il est véritablement surprenant. Et ce même Dieu est là aujourd'hui. Il est vivant. Il est celui qui guérit les malades aujourd'hui encore. Mais bien plus que cela, il est celui qui veut se révéler. Parce qu'à travers chaque circonstance, le but ultime de notre Dieu, c'est de se révéler, de vous faire découvrir son amour parfait pour vous, son projet parfait pour vos vies. Parce qu'il y a un projet pour chacun. Et après nous avoir surpris, la deuxième chose que Jésus va faire, c'est qu'il va les interpeller. Il va parler aux disciples. Au verset 5, il leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et de la même manière, aujourd'hui, Jésus se soucie de nous. Et il vous pose, et il me pose ces mêmes questions. « Enfant, as-tu à manger ? As-tu besoin de quelque chose ? Es-tu découragé de vivre toi aussi une vie bredouille ? » Je ne crois pas qu'à ce moment-là, les disciples étaient au top. Ils étaient fatigués, ils avaient sûrement, je pense, pas tous dormi. Peut-être qu'ils ont fait des relais comme ça pour s'assoupir un petit peu, mais ils sont revenus bredouilles. Donc la pêche était très mauvaise, ce qui voulait dire aussi que leur arrivée sur le port allait être très mauvaise. Parce qu'ils ne pêchaient pas pour le plaisir et le folklore, ils pêchaient pour aller vendre leurs poissons et nourrir derrière ça leur famille. Donc ce n'était pas juste une simple petite partie de pêche, c'était la provision quotidienne dont ils avaient besoin pour eux et leurs proches. Donc ils n'avaient peut-être pas le moral. Et peut-être que tu te reconnais bien dans ce qu'ils vivaient. Peut-être que ta vie aujourd'hui ressemble à cette pêche bredouille, vide de sens. Peut-être que tu as tout à fait comme eux, cette nuit-là, tout essayé pour trouver ta solution. Peut-être que la seule chose que tu vois, c'est le flou artistique au loin. Il y a peut-être une brume sur le lac de ta vie où tu te trouves actuellement et tu ne sais pas de quoi est fait demain. Jésus s'adresse à toi. Jésus t'interpelle aujourd'hui. Juillet 2023, il te parle personnellement. Et regardons ensemble ce qu'il va faire à leur réponse au verset 6. Les disciples vont lui répondre « Non, nous n'avons rien à manger ». Et c'est la troisième chose que Jésus va alors faire, c'est qu'il va leur dire quoi faire. « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc
et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Mes amis, Jésus ne parle jamais pour rien. Il ne s'intéresse pas à toi juste pour te demander si tu vas bien et ensuite faire demi-tour. Il s'intéresse à toi pour ensuite pouvoir te donner une réponse, te donner une solution. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, il veut parler avec précision et il te dira toujours quoi faire. Pourquoi ? Parce qu'il veut le meilleur pour toi et moi. Parce que son amour est si intense qu'un jour il a choisi d'aller jusqu'à cette croix. Il a choisi d'être meurtri pour toi et moi afin d'avoir la capacité, la possibilité aujourd'hui de pouvoir s'adresser à toi comme ce Père et te donner la réponse à ton problème, te donner la solution qui se trouve en lui. Jette le filet du côté droit. Pourquoi il ajoute cela ? Pourquoi du côté droit ? Pourquoi pas devant ? Pourquoi pas derrière ? Pourquoi pas à gauche ? Parce qu'il est le Dieu du détail. Parce qu'il connaît le moindre détail, le moindre recoin de ton cœur aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il sait le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes. Et j'aimerais te le dire, Dieu connaît tes déceptions. Dieu sait tes souffrances aujourd'hui. Dieu voit chaque blessure profonde qui se trouve actuellement dans ton cœur. Dieu connaît tes craintes. Il connaît aussi tes joies. Mais il est surtout et veut être présent avec toi dans tes peines, celles qui aujourd'hui te submergent. Il veut parler aux recoins les plus précis et les plus cachés de ta vie. Il va te dire quoi faire. La parole de Jésus, on le voit là dans ce texte, amène toujours l'abondance, le surnaturel. Les disciples n'ont pas pu retirer le filet à cause de la grande quantité de poissons. Comment est-ce explicable ? Eux qui ont passé la nuit à ne rien pêcher, pas un seul. Ils ne pouvaient plus tirer et retirer le filet tellement il y en avait d'un coup. De la même manière, Dieu veut amener le surnaturel dans nos vies. Et pour ceux qui m'ont entendu prêcher lors de mon dernier message à Valpré, il est le Dieu de l'abondance, celui qui a permis aux 12 disciples de ramener 12 corbeilles pleines des restes lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons. En lui, la vie est abondante. Et j'aimerais le dire à beaucoup aujourd'hui ici, la vie en Jésus-Christ est une vie abondante. Et si tu ne vis pas dans une joie abondante, si tu ne vis pas encore dans une paix abondante, si tu ne vis pas encore dans une espérance abondante, alors il te faut rencontrer celui qu'on appelle Jésus-Christ. Parce qu'en lui, l'abondance est réelle, elle est palpable, elle est quotidienne. Il ne manque pas de poisson lorsque Jésus-Christ est celui qui veille sur nos vies. Quand il donne quelque chose, il le donne pleinement. La paix en lui est complète. Philippiens 4,7 va dire « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Il est celui qui nous donne cette joie parfaite, cette espérance quotidienne. Si ce soir je ferme les yeux pour toujours sur cette terre, mon espérance est sûre. Je n'achète pas mon salut à travers des actes. Je sais où je vais parce que j'ai rencontré celui qu'on appelle l'espérance. Et l'espérance en Jésus-Christ est une espérance éternelle. Elle va bien au-delà que les 80 ans ou les 90 ans qu'il nous prête ici-bas. Sa vie est abondante. La guérison en Jésus est totale. La liberté en lui est parfaite. J'aime penser que Jésus aurait simplement pu leur dire de venir les rejoindre sur la rive, puisqu'on le lit au verset 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Le poisson et le pain étaient déjà en train de cuire. Mais Jésus les attendait. Il avait déjà tout préparé.
Il savait qu'ils n'avaient pas dormi, il savait qu'ils avaient faim, il avait tout préparé pour eux d'avance, alors qu'eux n'étaient même pas conscients que le Maître était présent. Et dans la situation où tu te trouves aujourd'hui, j'aimerais te le dire, Jésus est là. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais il est juste là, à 200 coudées. C'est l'équivalent d'une centaine de mètres. Le repas est prêt pour toi. Ce dont tu as besoin est déjà sur la rive. Ses bontés sont là pour toi, sa grâce, sa vie a été donnée pour toi. Tout est prêt. Mon ami, Jésus est là. Il est là. Il est présent dans ce lieu. Et au verset 10, il va dire une chose extraordinaire. Apportez des poissons que vous venez de prendre. Ce passage-là me fascine. On le sait tous que c'est Jésus qui a pourvu aux 153 grands poissons, oui ou non? Et pourtant, il va leur dire, apportez des poissons que vous venez de prendre. Il vient de faire le miracle. Et pourtant, à son tour, il attend que nous puissions en retour apporter les poissons. Il est le Dieu de la relation. Il est le Dieu qui prend plaisir à communier avec nous et que nous puissions également contribuer à son repas. Parce que ce jour-là, sur la rive, il ne leur a pas juste donné les poissons, le pain, le charbon, il a mangé avec eux. Et ça lui faisait plaisir de partager. Apportez les poissons que vous venez de prendre. Il va dire ça aux disciples qui n'ont rien péché toute la nuit. Notre Dieu est fascinant, il est inattendu, il est merveilleux, il est le Dieu qui valorise. Eux se sentaient peut-être des moins que rien, des pécheurs de première gamme. Il va leur dire, apportez ce que vous venez de prendre. Vous êtes de bons pécheurs, je suis fier de vous. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Notre Dieu aime échanger avec toi. Il ne vit d'ailleurs que pour cela. Lui voir apporter ce que tu es sans artifice. Ce jour-là, je crois que les disciples n'avaient rien pour plaire. Ils ne présentaient pas bien. On l'a lu, il y en a un d'entre eux, il était nu dans la barque. Il a vite enfilé son caleçon pour plonger et aller jusqu'au Maître. Et c'est comme ça que Jésus nous aime. Sans artifice, sans filtre, avec toutes tes imperfections. Tu n'as pas d'effort à faire pour lui plaire. Jésus aime mettre à l'honneur ses enfants. Il produit le miracle et il permet ensuite à chacun de tirer, de jeter le filet et de le tirer. J'aimerais nous le dire dans nos vies, comme en tant que communauté, Jésus veut nous donner une part dans le miracle qu'il va faire. Le filet, c'est notre foi. Et dans tout ce que nous vivons, c'est à nous de le jeter. Si les disciples ce jour-là n'avaient pas obéi à la voix du Maître, ils n'auraient jamais vu les 153 gros poissons arriver. Ils ont vécu le miracle parce qu'ils ont choisi de jeter le filet. Et j'aimerais te le dire, chaque filet compte. Et il veut le remplir. Et il veut répondre à la foi de chacun aujourd'hui. Et au verset 11, il y a ce détail que j'aime. Il nous est dit, quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Mes amis, laissez-moi nous le dire, votre foi ne peut pas se rompre. Votre foi ne sera jamais trop grande pour notre Dieu. Plus tu le laisses faire, plus il étend ce qu'il a placé en toi, plus il envoie les gros poissons. Ta foi ne pourra jamais se rompre à l'image de ce filet. Le Dieu de l'inattendu est là. Les 153 gros poissons, je le crois, auraient déjà pu être emballés, pesés, prêts à être emmenés au marché. Mais ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il veut que nous puissions passer à l'action, que nous puissions jeter, tirer, transpirer avec lui. Vous savez, lorsque, il y a quelques jours, notre sœur Marie était entre la vie et la mort à l'hôpital,
Lorsque nous étions face à ce corps avec Matt, croyez-moi, nous n'avons rien fait d'autre que de jeter le filet de notre foi. Nous avons jeté le filet de notre foi et nous sommes sortis en disant « Jésus, prends toute la place. Toi le Dieu de l'inattendu, toi qui ressuscites les morts, entre dans cette pièce. » Ce qui était impossible humainement est possible avec Dieu. Aujourd'hui, Marit est sortie du coma. Elle nous envoie des SMS et croyez-moi, à chaque fois que je vois son prénom s'afficher, je suis émue aux larmes. Parce que cette femme que j'ai vue là sous mes yeux était morte. Mais Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veut nous rendre participants. Il veut nous rendre participants à sa puissance. Jésus aime travailler avec toi, avec moi, avec nous tous. Et je le crois, le projet La Place qui se trouve à 150 mètres de cette chapelle Saint-Joseph, comme se trouvait Jésus à une centaine de mètres de ses disciples, est pour nous une vision prophétique de ce en quoi nous devons croire. Mes amis, le miracle est déjà là. Tout est prêt. Et je crois qu'aujourd'hui, il veut ouvrir encore les yeux de la foi de ceux qui peut-être ne reconnaissent pas que c'est Jésus, ne voient pas que c'est lui. Tout est prêt. Laissons-le continuer à étendre notre foi. Et j'inviterai le groupe de louanges à me rejoindre. Laissons-le continuer à nous élargir, à nous surprendre. J'ai envie de dire à nous bluffer, parce qu'il est le Dieu de l'inattendu. Écoutons précisément de quel côté de notre barque personnelle il faut que nous jetions notre filet. Dans quel domaine de notre vie nous avons besoin de jeter le filet de notre foi, que ce soit pour nos circonstances personnelles ou pour ce projet La Place qui, humainement, semble assez inaccessible. Moi, je n'ai aucun doute sur la provision, mais je crois que Dieu veut permettre à beaucoup de lancer le filet là où la foi manque encore. Il va pourvoir ensuite aux 153 grands poissons. Amen.